Bonjour, voici l'horoscope et l'analyse de la pleine lune en Capricorne du 22 juin 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Voici la carte du ciel lors de la pleine lune, donc c'est vraiment le thème de la pleine lune ici. La lune sera dans le signe du Capricorne dans le premier décan à 1 degré et fera face au soleil dans le signe des Cancers, toujours dans le premier décan à 1 degré également. Cette pleine lune aura lieu très exactement à 3h03 heure de Paris, mais évidemment c'est toujours le moment autour de la pleine lune et même dans les 15 jours qui suivent qui ont de l'importance. Alors ici, il faut savoir que cette pleine lune de base va parler de période de bilan pour certains, de période de prise de conscience pour d'autres. Ça peut être aussi une période de réalisation où vraiment on voit ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des résultats très concrets par rapport à ce qu'on a pu entreprendre plus tôt. Alors de base, une pleine lune en Capricorne va mettre l'accent sur la rigueur, la discipline, les responsabilités, les objectifs à long terme. Pour certains, ça peut être aussi en lien beaucoup avec la carrière. Ici, il faut savoir qu'en face, le soleil est en cancer. Donc l'énergie du cancer, ça va plus se concentrer sur les émotions, sur la sécurité, sur tout ce qui est en lien aussi avec la famille, le cocon, la protection. Ça peut accentuer justement le besoin de sécurité, de confort également, que ce soit au niveau matériel, mais aussi beaucoup émotionnel. On voit que le soleil est conjoint avec Vénus et Mercure également dans le signe du Cancer. Ici, ça va, avec Vénus, à renforcer les thèmes, tout ce qui est en lien avec l'amour, tout ce qui peut être aussi en lien avec les relations, le côté ou artistique ou esthétique. Ça peut donc ajouter dans cette période de pleine lune une dimension peut-être affective ou harmonieuse. Avec Mercure, ça va favoriser ici plutôt l'intellect, la communication, la clarté mentale. Ça permet une meilleure expression peut-être des émotions ou des idées. Mars, enfin, va faire un bon aspect avec la Lune et le Soleil, puisque Mars se trouve dans le signe des Taureaux, et donc va faire un trigone avec la Lune et un sextile avec le Soleil. Donc c'est vrai que ça peut amener plus de détermination, ça peut amener plus de stabilité, une approche pratique aux actions qui vont être mises en place, donc ça peut être assez intéressant, et ça peut favoriser aussi les efforts constants, la persévérance aussi pour atteindre vos objectifs. Donc cette pleine lune peut appeler à trouver un équilibre entre les responsabilités, le pragmatisme et les besoins émotionnels. Le fait que Vénus et Mercure ne soient pas loin du Soleil et que tous soient dans le signe du Cancer améliore peut-être les relations interpersonnelles, la communication affective. Ça peut créer du coup un climat de soutien émotionnel par exemple. Le fait que Mars soit vraiment en bon aspect là, des deux luminaires, eh bien ça va apporter une énergie stable, une énergie qui peut être plus déterminée pour concrétiser des objectifs et particulièrement peut-être en lien avec la sécurité matérielle ou émotionnelle. Donc jusqu'ici, tout va bien, c'est plutôt une pleine lune positive, favorable, sauf qu'ici, il va avoir un carré de Neptune. Alors ce carré de Neptune n'est pas appliquant. Pourquoi? Parce que Neptune n'est pas exactement en carré, puisqu'il se retrouve dans le signe à côté, il est encore en poisson, ce qui veut dire ici que c'est un carré donc séparant, ce qui va donner une moindre mesure. Donc en gros, en fonction du signe, et là ça peut avoir vraiment son importance d'écouter l'horoscope, en fonction du signe que vous allez regarder, eh bien soit vous aurez le côté positif de cette pleine lune, soit vous aurez Neptune qui va vraiment ressortir. En revanche, seuls les signes mutables du troisième décan vont vraiment être concernés par Neptune et le lien avec cette pleine lune. Mais je vais y revenir évidemment pendant les horoscopes. Alors, Neptune et cette pleine lune, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, pour moi, autour de la pleine lune, et particulièrement les jours précédant cette pleine lune,
Il va y avoir plusieurs carrés entre la Lune d'une part, le Soleil, mais aussi Vénus et Mercure. Donc ça peut parler d'hésitation, de manque de clarté, de confusion. Il y a peut-être quelque chose de caché. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la situation n'est pas claire. Pour certains, au contraire, cette pleine lune peut parler d'une période de grosse prise de conscience sur justement toute cette période de confusion ou sur une personne qui a pu ne pas tenir ses promesses, qui a pu même carrément essayer de vous berner. Vous voyez, donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Ça peut venir de soi. On peut soi-même se retrouver dans une situation qui n'est pas très carrée, où on peut justement tenir des promesses qui ne seront pas tenues. Vous voyez, donc attention à tout ce qui va être dit, tout ce qui va être écrit, toutes les preuves, vous voyez, qu'on pourra vous donner, puisque ici, eh bien, ça peut prêter, comme je vous le disais, à confusion, ça ne va pas forcément être clair. Ça peut parler de personnes qui sont éloignées aussi. Ça peut parler également de personnes qui sont dans la fuite, hein. Il y a un côté un peu fuite en avant, voire personne fuyante. Vous voyez l'idée? Donc c'est vrai que ça peut être un peu plus marqué pendant les jours autour de cette pleine lune et plus particulièrement les jours précédant cette pleine lune. Alors je vais passer à l'horoscope, je vais évidemment parler de tous les signes, hein, vraiment signe classique, le signe que vous connaissez tous, et je vais préciser les signes touchés par la deuxième partie de l'analyse, donc ceux qui sont touchés par le carré à Neptune, et je vais évidemment parler des signes ascendants, ce qui va vous permettre en fait de savoir quel effet aura cette pleine lune en fonction de la maison dans laquelle elle va se situer, et ainsi ça va vous permettre de connaître le ou les domaines concernés pendant cette période. Alors je vais donner les probabilités de maison en fonction de l'ascendant, mais évidemment vérifiez bien où se trouve le début du Capricorne dans votre thème natal. Donc ça va vous permettre de situer la maison qui sera concernée par la pleine lune. Ce qui va vous donner davantage d'indications pour cette période. Alors évidemment, ça reste généraliste, hein, seule une analyse complète de tous vos thèmes pour cette période vous donnera vraiment des prévisions très claires et beaucoup plus précises, hein, donc n'hésitez pas à le faire, à regarder tous les points de votre thème. Et si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées. Vous trouverez le lien sous la vidéo et vous trouverez également un lien qui va vous permettre de calculer, ainsi de connaître votre signe ascendant. Donc n'hésitez pas à regarder la description sous la vidéo, et d'ailleurs il y a marqué tous les timings pour vous faire gagner du temps et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus en fonction de votre signe. Bélier, cette pleine lune peut parler de défis, alors seulement si vous êtes du premier décan, pour harmoniser justement vos responsabilités, le côté pragmatique et vos besoins émotionnels. Mais pas de panique, hein, rien de bien méchant, ce sont des petits transits qui ne durent pas bien longtemps. Et encore une fois, ça peut même être intéressant pour vous pour mieux déterminer et concrétiser vos objectifs. Alors, surtout en lien avec peut-être la sécurité matérielle, émotionnelle ou professionnelle, hein, voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut se jouer à ce moment-là. Alors, si vous êtes ascendant Bélier, vérifiez-le quand même, eh bien, cette pleine lune peut tomber dans votre maison 10, ce qui est vraiment en lien avec le secteur de la carrière, de la vie professionnelle ici. Donc là, pour le coup, vu que toutes les autres planètes se trouvent en face dans votre secteur 4, il est vraiment question de trouver le bon équilibre justement entre votre carrière, votre vie professionnelle, justement mettre en place, hein, parce que ça peut quand même être assez positif, hein, mettre en place des objectifs. Vous voyez, il y aurait vraiment une énergie plus stable, il y a un côté beaucoup plus déterminé. Ici, on peut amener des objectifs à long terme. Donc ça peut être assez intéressant pour vous cette période. Maintenant, il faut juste trouver le bon équilibre en fait entre peut-être la vie familiale et la sécurité émotionnelle avec votre activité professionnelle ou vos projets professionnels. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral.
Taureau, cette pleine lune va être très harmonieuse pour vous, surtout si vous êtes du premier décan. Ça parle beaucoup de dynamisme. En effet, c'est une période où Mars est dans votre signe et dans votre décan. Donc ici, c'est plutôt positif et vous êtes concerné donc par la première partie de l'analyse. L'analyse, donc celle qui parle vraiment d'énergie stable, déterminée, d'harmonisation. Voilà, donc ici, c'est une bonne période pour vous. Évidemment, regardez les autres points de votre thème et regardez dans quelle maison va se situer cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Taureau, cette pleine lune devrait avoir lieu dans votre maison 9, mais vérifiez quand même dans votre thème natal où se trouve le début du Capricorne. Alors, cette pleine lune se trouve donc en maison 9, ce qui va favoriser l'expansion des horizons à travers peut-être l'éducation, à travers peut-être l'acquisition de connaissances, mais ça peut être aussi en lien avec l'étranger, la culture étrangère, les voyages, mais ça peut être aussi les idées philosophiques, la religion, la spiritualité. Donc c'est vrai que ça peut être une période propice pour réfléchir peut-être à vos croyances, pour chercher peut-être des vérités un peu supérieures. Ça peut parler de développement personnel également. Ça peut être des démarches au niveau juridique. Vous voyez, ça n'a rien à voir, mais ça peut aussi faire partie des possibilités. On peut aussi envisager pendant cette période des projets à long terme liés peut-être à l'apprentissage, aux études, à l'acquisition de connaissances, mais ça peut être aussi en lien avec l'international. Ça peut inviter aussi à concrétiser des ambitions peut-être ou spirituelles ou en lien justement avec les études. Et donc ça peut parler davantage de discipline en lien avec ça ou de détermination. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Gémeaux, si vous faites partie du troisième décan, surtout de la fin du troisième décan, alors vous allez être concerné par cette pleine lune. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à écouter, si vous ne l'avez pas fait, ou réécouter si besoin, la deuxième partie de l'analyse où je parle de Neptune, puisque vous êtes concerné par Neptune. Donc pour vous, ça va faire un carré, ça fait un carré depuis quelques temps. J'en parle davantage dans vos horoscopes mensuels, dans l'horoscope annuel des Gémeaux. Mais évidemment que cette pleine lune peut venir un petit peu réveiller ce carré de Neptune. Et donc, attention à tout ce qui est confusion, manque de clarté, attention aux promesses qui ne sont pas tenues. Peut-être que ça va être une période justement où vous allez ouvrir les yeux sur ça, ou attention à ne pas prendre des décisions en lien avec ça, parce que justement, on peut faire davantage d'erreurs pendant cette période. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter la deuxième partie de l'analyse. Et regardez évidemment quels sont les autres transits que vous avez sur le reste de votre thème natal. Et ça vous donnera bien entendu une vision plus globale. Et n'hésitez pas à regarder évidemment pour votre signe ascendant. Alors justement, si vous êtes ascendant Gémeaux, cette pleine lune devrait avoir lieu dans votre maison 8, mais évidemment vérifiez que le début du Capricorne tombe bien dans la maison 8 et pas dans les maisons d'à côté, parce que ça peut être une forte probabilité. Donc ici, ça peut mettre l'accent sur les transformations personnelles. C'est vrai que c'est une maison qui est très en lien avec l'inconscient, la psychologie, donc ça peut parler effectivement de transformation. Ça peut être aussi en lien avec le côté matériel ou tout ce qui est en lien avec la dynamique de contrôle ou de pouvoir. Donc c'est vrai que ça peut favoriser la résolution de crises peut-être intérieures. On doit faire face à ses peurs pour certains. Ça peut parler justement d'exploration de plus de profondeur émotionnelle. Ça peut aussi au niveau matériel parler de clarification au niveau des affaires liées peut-être aux ressources communes, mais ça peut être en lien avec des financements, des prêts, des héritages. Ça peut être une période propice aussi pour faire face à ses propres peurs, pour transformer des défis en opportunités de croissance et donc renforcer pour certains peut-être votre sécurité financière à travers peut-être la restructuration ou la planification. Vraiment, il y a quelque chose qui peut être plus stratégique pendant cette période, donc ça peut être assez intéressant. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Cancer, si vous faites partie du premier décan, vous êtes bien évidemment concerné par cette pleine lune. C'est pas compliqué, n'hésitez pas à aller écouter
La première partie de l'analyse, hein, puisque ici, effectivement, il est question peut-être justement de restructuration, de rééquilibrage. Enfin, en tout cas, vous l'avez compris, hein, c'est plutôt positif et dynamique. Et n'hésitez pas évidemment à regarder pour votre signe ascendant. Alors justement, si vous êtes ascendant Cancer, cette pleine lune va tomber, ou devrait tomber en tout cas dans votre maison 7, hein, mais vérifiez que le début du Capricorne tombe bien dans votre maison 7. Voilà, si vous faites vraiment partie du premier décan, ça va se retrouver à ce niveau-là. Et donc, ici, ça peut être justement une recherche d'équilibre entre vos besoins, votre affirmation personnelle et les besoins ou le besoin de l'autre. Donc, ça peut être autant au niveau affectif, sentimental, qu'au niveau peut-être professionnel, contractuel, hein, voilà. Donc, c'est vrai que ça peut être en lien avec tout ce qui est le partenaire ou les partenariats. Donc, voilà, il y a peut-être un équilibrage à faire, mais ici, vous l'avez compris, hein, globalement, c'est plutôt positif. Il y a vraiment cette idée pour certains de restructuration, pour d'autres c'est vrai que ça peut parler justement de remettre voilà, les choses au clair, que ce soit plus carré. Ici, bah, voilà, vous pouvez écouter la première partie de l'analyse puisqu'il est quand même question justement de faire face à certaines peut-être responsabilités vis-à-vis de l'autre, mais tout en même temps hein, conserver l'affirmation de ses besoins. Et donc, comment bien verbaliser tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant et assez dynamisant, puisque on ne l'oublie pas, hein, vous avez les bons aspects aussi de Mars, hein, qui vient vous apporter justement de la force, de la structure. Ici, ça parle vraiment de persévérance par rapport à vos projets, et ça parle évidemment hein, ça peut venir même améliorer vos relations interpersonnelles et la communication affective. Et donc, ça peut venir créer vraiment un climat de soutien même émotionnel, hein. Donc, voilà, ça peut être une bonne période pour vous. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Lion, cette pleine lune n'aura pas d'effet avec votre signe, mais ça peut avoir plein d'effets avec d'autres points de votre signe. Donc vraiment, regardez bien le reste de votre thème astral et évidemment, regardez pour votre ascendant pour savoir dans quelle maison ou quel secteur sera touché par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Lion, eh bien cette pleine lune aura lieu dans votre maison 6 et donc peut mettre l'accent soit sur le travail, l'organisation professionnelle, mais ça peut être aussi en lien avec les routines quotidiennes, les démarches, les devoirs. Ça peut être aussi avec tout ce qui est en lien avec la santé et l'hygiène de vie. Donc c'est vrai que ça peut, pendant cette période, vous encourager à revoir peut-être vos habitudes de vie, à améliorer votre efficacité au travail, à vous attaquer aux détails qui contribuent peut-être à votre bien-être global. Donc peut-être comment mieux gérer du temps pour vous, tout en devant gérer vos obligations, vos devoirs, hein. Il est peut-être question de réharmoniser tout ça, de trouver donc vraiment un meilleur équilibre pour certains. C'est vrai que c'est une période qui peut être propice pour vous organiser, vous structurer et adopter des pratiques qui vont être favorables pour tout ce qui est en lien avec la santé, l'hygiène de vie, le sport, l'alimentation, etc. Et donc sur aussi votre productivité à plus long terme. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Vierge, si vous faites partie du premier décan, eh bien, ça n'aura pas le même impact cette pleine lune que si vous faites partie de la fin de votre signe. Donc, si vous êtes du premier décan, c'est une pleine lune qui est vraiment favorable, qui parle de détermination, de stabilité, d'une approche pratique, voilà, de la mise en place justement de vos projets, on est dans l'action, ça parle d'efforts constants, de persévérance justement pour atteindre vos objectifs, mais aussi une bonne période pour trouver un équilibre entre devoirs, responsabilités et vos besoins émotionnels par exemple. Ici donc c'est plutôt une bonne pleine lune, vous l'aurez compris, et si vous faites partie donc toujours des signes de Vierge, mais que vous êtes du troisième décan, vraiment de la fin du troisième décan, n'hésitez pas à écouter évidemment votre horoscope annuel et les horoscopes mensuels, puisque j'en parle toujours
tout le temps, hein, mais vous êtes concerné par Neptune en opposition et donc cette pleine lune vous concerne surtout, hein, comme je le disais, n'hésitez pas à écouter la deuxième partie de l'analyse si vous ne l'avez pas encore fait, puisque ici, c'est vrai que la pleine lune peut davantage déclencher peut-être une sensation que vous avez déjà depuis quelque temps, eh bien, c'est justement le côté flou, pas carré. On peut avoir du mal à se concentrer, on peut plus facilement se faire avoir. Donc, attention à tout ça. Écoutez vraiment la deuxième partie de l'analyse parce que vous êtes plus particulièrement concerné sur cette pleine lune. Si vous êtes ascendant vierge, alors cette pleine lune devrait avoir lieu en maison 5, mais vérifiez-le quand même. Et donc peut mettre l'accent, pour certains ça peut être en lien avec la créativité, les loisirs, les relations amoureuses, pour d'autres ça peut être en lien avec les enfants. Ça peut être aussi en lien avec votre structure professionnelle, effectivement, hein, si vous en avez une, si vous êtes à votre propre compte. Et donc c'est vrai que pendant cette période, ça pourrait venir favoriser l'expression artistique pour certains, la créativité, le côté esthétique aussi pour d'autres. C'est vrai que ça peut parler pour d'autres de passion. Vous voyez, on a envie de s'investir dans ses propres passions. Ça peut aussi parler de prise de responsabilité dans les relations affectives. C'est vrai que c'est tout à fait possible aussi. C'est une période justement propice peut-être pour concrétiser des projets créatifs, pour structurer peut-être justement les plaisirs. Ça peut être en lien avec les vacances, ça peut être en lien avec l'éducation des enfants, où on planifie justement davantage pendant cette période les vacances avec les enfants. On peut prendre conscience aussi de bien équilibrer tous ces moments-là avec ce que vous demande justement le groupe. Parce qu'en face, toutes les planètes, Vénus, Mercure, le Soleil, se trouvent dans votre secteur 11. Donc voilà, trouver un bon équilibre entre ces deux tendances. Et donc tout ce qui est en lien avec peut-être le réseau professionnel, le réseau amical et avec vraiment vos projets plus personnels. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut être intéressant de mettre tout ça en place pendant cette période avec une manière plus réfléchie, plus structurée, plus constructive. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au Soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Balance, si vous faites partie du premier décan, vous serez concerné par cette pleine lune, certes qui fera un peu un aspect de carré avec votre signe, mais pas de panique parce que déjà c'est des petites planètes et surtout c'est pas forcément une mauvaise pleine lune dans le sens où ça va peut-être vous pousser à réfléchir, à rééquilibrer vos besoins émotionnels et vos obligations. Voilà, donc peut-être qu'il y a peut-être une période un peu frustrante qui appelle à une vraie réflexion, mais encore une fois c'est pas négatif et surtout vérifier où se trouve la pleine lune dans votre thème. Donc allez regarder pour votre signe ascendant. Alors justement, si vous êtes ascendant Balance, il y a des chances pour que cette pleine lune se trouve dans votre maison 4, mais évidemment, vérifiez-le quand même. Donc ça peut mettre l'accent sur la famille, le foyer, sur la stabilité émotionnelle. Ça peut favoriser la prise de responsabilité au niveau des affaires domestiques. Ça peut être en lien avec des travaux, avec la réorganisation de l'espace de vie, avec des projets en lien avec le secteur immobilier par rapport à un lieu de vie. Ça peut être par rapport à la résolution de dynamiques familiales, hein, puisque ça peut être aussi une question de tout ce qui est en lien avec la famille, voilà, la famille proche, la famille peut-être plus éloignée. Ça peut être justement une période propice pour renforcer la sécurité émotionnelle. Mais pour certains, ça peut être le fait de réfléchir à ses racines, à son passé, à son héritage. Et enfin, pour d'autres, il ne faut pas oublier quand même le Soleil et Mercure et Vénus se trouvent en face dans le secteur 10. Donc là aussi, la question peut-être d'un bon rééquilibrage entre les besoins de la vie privée, la sécurité émotionnelle et vos projets professionnels ou votre vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment être le bon moment pour adapter une stratégie adéquate et en tout cas harmoniser peut-être ces deux aspects, mais c'est pas négatif, hein, c'est plutôt une période dynamique pour vous. On l'a vu, il y a Mars qui fait vraiment un bon aspect, donc il y a peut-être des projets qui peuvent émerger pendant cette période, et des projets qui peuvent se mettre en place, ou la prise de conscience, hein, comme on l'a vu, nécessaire pour justement adapter ces projets et rééquilibrer s'il y a besoin. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique,
Découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Scorpion, vous serez concerné par les bons effets de cette pleine lune, surtout si vous faites partie du premier décan, hein. Ça peut parler d'une meilleure structuration, d'une meilleure organisation, mais ça va aussi parler pour certains quand même de dynamisme, hein. Pour d'autres, attention, parce que comme on le sait, hein, Mars, en fait, en réalité, est opposé quand même à votre signe, à cette période, à votre décan. Donc attention, parce que parfois, ça peut parler de soit de tension, soit d'impulsivité. Mais la pleine lune, vous voyez, aide quand même à garder une modération. Et justement, on peut profiter de cette période pour peut-être rééquilibrer vos besoins émotionnels, réharmoniser donc ces besoins émotionnels, votre vie privée, et peut-être vos devoirs, vos obligations. Donc voilà, il y a peut-être cette idée de restructurer, de restructuration légère, hein. On n'a pas dit toute votre vie, il n'y a pas de changement non plus incroyable, mais ça peut quand même être une phase, une période, on va dire, intéressante. Si vous êtes ascendant Scorpion, cette pleine lune devrait tomber dans votre maison 3, mais évidemment, vérifiez-le quand même. Alors ici, ça va mettre l'accent sur potentiellement la communication. Ça peut être aussi les relations avec l'entourage proche, le voisinage, tout ce qui est en lien avec le côté, l'activité commerciale, le marketing, la clientèle. Ça peut être aussi en lien avec l'apprentissage, voilà, les formations, on en prend, on en donne. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant, ça peut favoriser l'expression claire des idées, la résolution de certains conflits ou certaines tensions. Ça peut parler d'une meilleure gestion des responsabilités au niveau quotidien, ça peut être en lien avec justement des démarches qu'on doit faire. Ça peut être aussi un rééquilibrage justement nécessaire avec une bonne phase peut-être de bilan pour pouvoir avancer et mettre une stratégie en place par rapport à ce domaine-là, hein. C'est vrai que c'est une période propice pour structurer les échanges, pour améliorer vos compétences. Tout ce qui est en lien aussi avec la communication peut être favorisé. Et c'est vrai que ça peut parler d'une réorganisation peut-être des projets liés soit à votre entourage, soit par rapport au niveau professionnel, hein, si ça avait un lien avec les déplacements. Mais encore une fois, ça peut être le marketing, etc., tout ce qui est l'activité commerciale, mais ça peut être aussi lié donc à l'éducation, la formation. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, comme période, et c'est assez dynamisant, mais dans le sens où ça va donner quand même une rigueur et une persévérance pour avancer dans vos projets. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Sagittaire, vous serez concerné par cette pleine lune si vous faites partie du troisième décan, mais surtout de la fin du troisième décan, puisque, comme je le dis dans la deuxième partie de l'analyse, hein, ça peut venir déclencher les effets du carré de Neptune que vous avez déjà depuis quelque temps. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, les horoscopes mensuels, où je parle déjà de ces effets de Neptune, ou la deuxième partie de l'analyse, puisque voilà, là, je donne toutes les possibilités, mais c'est vrai que ça pourrait augmenter pendant cette période-là, surtout les jours précédant la pleine lune, la confusion ou le sentiment un petit peu de brouillard qu'on peut avoir. Voilà, je donne toutes les autres possibilités, mais ça peut être vraiment intéressant d'en savoir plus pour vous. Et n'hésitez pas évidemment à regarder pour votre signe ascendant. Si vous êtes ascendant Sagittaire, alors cette pleine lune va tomber, normalement, vérifiez-le quand même, dans votre maison 2, ce qui peut mettre l'accent sur la vie matérielle, sur les valeurs personnelles, sur les finances, sur la sécurité matérielle, peut-être un rééquilibrage aussi entre les finances partagées, hein, donc en couple, au niveau professionnel, familial, et l'argent qu'on génère. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être une période aussi, on favorise l'évaluation réaliste de ces ressources, des gestions responsables des biens, la prise de décision pour assurer une stabilité économique peut-être plus à long terme. Voilà, donc c'est vrai que c'est une période propice pour réévaluer peut-être vos priorités financières et renforcer aussi votre sécurité matérielle. Pour d'autres, hein, ça peut être en lien aussi avec un rééquilibrage avec votre valeur personnelle, c'est-à-dire vos dons, vos potentiels, voilà, être plus clairvoyant, peut-être plus lucide et peut-être oser
mettre en place une stratégie pour vous en servir, pour les utiliser, pour les montrer, vous voyez, pour donc vous valoriser. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Capricorne, cette pleine lune est pour vous, c'est la vôtre, hein, surtout si vous faites partie du premier décan. Donc voilà, toute la première partie de l'analyse, eh bien, tout est à prendre, hein, vu que effectivement, c'est vraiment l'analyse clairement de votre pleine lune. Donc évidemment, c'est toujours intéressant, hein, il y a vraiment une notion peut-être de rééquilibrage, d'harmonisation entre vos devoirs, vos responsabilités, votre vie peut-être professionnelle et vos besoins émotionnels, votre vie privée. Voilà, donc n'hésitez pas à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et évidemment, allez regarder aussi dans votre signe ascendant pour savoir quelle maison, quel secteur va être impacté par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Capricorne, eh bien, il y a de fortes chances que cette pleine lune tombe dans votre maison 1, mais vérifiez-le quand même, hein, puisqu'ici, il faut que vous soyez du premier décan, du début, donc du Capricorne. Sinon, ça veut dire que la pleine lune peut tomber tout à fait dans votre maison 12. Donc voilà, faut quand même aller le vérifier. Donc, il y a des chances, si la pleine lune tombe dans votre maison 1, que ce soit tout le secteur, on va dire, interpersonnel. C'est-à-dire que la Lune va mettre en évidence vos besoins émotionnels, les besoins peut-être par rapport à votre mise en avant, voilà, le fait tout simplement de vous valoriser, peut-être que ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau de la personnalité, ça peut être par rapport à un projet, mais il va falloir aussi tenir compte ici et donc harmoniser, rééquilibrer l'autre. Donc ça peut être l'autre, le partenaire affectif, le partenaire professionnel, ça peut être en lien avec des collaborations, des amis proches, vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est pas du tout négatif, c'est plutôt dynamique, positif. Mais il y a cette idée vraiment de mettre en place une stratégie adéquate pour pouvoir justement avancer et donc faire valoir votre voix, vos besoins, votre volonté, tout en prenant en compte justement le besoin de l'autre et ce qu'a à dire l'autre. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'équilibrage, d'harmonie possible. Et donc cette période peut tout à fait être propice pour le réaliser. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Verseau, alors cette pleine lune n'aura pas d'effet sur votre signe, néanmoins n'hésitez pas à regarder les autres points de votre thème pour voir si cette pleine lune n'aurait pas par hasard une influence sur eux, et évidemment allez regarder pour votre signe ascendant pour savoir quel secteur sera justement influencé, impacté par cette pleine lune. Alors, si vous êtes justement ascendant en Verseau, cette pleine lune devrait tomber dans votre maison 12, mais évidemment vérifiez-le quand même. Ici, c'est vrai que ça peut parler d'une période peut-être de pause. Peut-être qu'il y a le besoin de justement d'être dans une introspection, de faire un bilan. Il y a vraiment, c'est une période voilà, qui n'est pas forcément très longue, mais il y a peut-être cette nécessité justement de prendre le temps de la réflexion. Pour certains, c'est vrai que ça peut être une période justement où il y a des prises de conscience, parce qu'ici, c'est une pleine lune qui se fait dans une maison qui est vraiment en lien avec l'inconscient. Donc, c'est vrai que ça peut être quelque chose où on peut... vous voyez, ça peut servir toujours les pleines lunes de révélateur. Donc, il y a peut-être quelque chose, vous voyez, qui va être mis en lumière pendant cette période-là. Parfois, ce sont les rêves qui peuvent être plus importants pendant cette période-là. Pour d'autres, ça peut être vraiment le moment où on a besoin de... Voilà, on va pas forcément aller vers l'extérieur. Et enfin, une pleine lune, c'est aussi le fait d'être... voilà, ça joue sur deux axes.
Donc ça peut être aussi une mise en lumière parfois donc, de ce fameux secteur 12 par le biais de la maison 6. C'est quoi la maison 6? Eh bien ça peut être justement l'obligation de rééquilibrage avec tout ce qui est en lien avec les devoirs, les obligations. Ça peut être le travail, la routine quotidienne, tout ce qui est santé, hygiène de vie. Vous voyez, il y a peut-être ici le besoin de rééquilibrage pour ne pas non plus être en surménage, pour pouvoir avoir du temps pour soi, pour pouvoir mieux s'organiser. Ici, c'est pas négatif, hein, on l'a vu comme pleine lune, ici, c'est vrai que ça peut même être une bonne dynamique pour revoir sa stratégie, pour harmoniser, vous voyez, tous ces domaines. Et donc, pour bien comprendre, en fait, vous voyez, de manière pertinente, ces deux domaines, ces deux tendances, et donc une tendance qui est plus, vous voyez, en mode pause, le besoin de recharger ses batteries, hein, c'est un peu aussi ça, la maison 12, tout ce qui est en lien aussi avec l'inconscient, la spiritualité peut être favorisée, et l'autre tendance qui est vraiment dans l'organisation, l'efficacité, les devoirs, vous voyez. Et donc, comment bien harmoniser ces deux tendances dans votre vie, voilà, c'est peut-être ça qui peut émerger lors de cette pleine lune. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Poisson, si vous faites partie du premier décan, alors cette pleine lune va être plutôt dynamisante, va vous donner de la structure, une bonne harmonisation peut-être entre vos obligations, vos devoirs et vos besoins émotionnels. Donc ici, c'est plutôt positif, c'est même dynamique, hein, puisque Mars va être en bon aspect. Donc c'est une bonne période pour vous. N'hésitez pas à écouter la première partie de l'analyse. Voilà, vous serez concerné par cette bonne dynamique. Et si vous faites partie des poissons, mais plutôt dans le troisième décan, fin du troisième décan, alors vous êtes concerné par Neptune, qui vous donne de l'inspiration, beaucoup de ressenti. Voilà, ici, ça peut même décupler pour certaines formes d'idéal. Attention, parce que pendant la pleine lune, et surtout autour des jours un petit peu avant cette pleine lune, eh bien, il y a des petites planètes, donc le Soleil, Mercure et Vénus, qui vont faire un carré. Donc voilà, faut bien être vigilant, hein, sur tout ce qu'on va vous dire, sur ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Voilà, n'hésitez pas à écouter la deuxième partie de l'analyse, parce que là, vous êtes beaucoup plus concerné, parce qu'effectivement, la période peut être un petit peu plus trouble. Voilà, donc c'est vrai que on peut faire des erreurs, on peut avoir du mal à se concentrer, on peut idéaliser, on peut tenir des promesses non tenues, mais encore une fois, hein, ça peut venir de vous comme ça peut venir d'une personne extérieure, hein. Encore une fois, voilà, ça dépend. Mais n'hésitez pas, voilà, écoutez la deuxième partie de l'analyse, ou tout simplement aussi votre horoscope annuel, les horoscopes mensuels, où bien entendu, j'évoque toujours Neptune et avec toutes les possibilités que ça peut donner en fonction des différents aspects dans le ciel. Si vous êtes ascendant poisson, alors cette pleine lune, vérifiez-le quand même, devrait tomber dans votre maison 11. Encore une fois, ça peut tomber dans les maisons d'à côté. Alors ici, en maison 11, eh bien effectivement, ça peut venir favoriser tout ce qui est en lien avec le collectif, tout ce qui est en lien avec un groupe du monde, le réseau amical, le réseau professionnel, les appuis professionnels, vous voyez, ça peut être en lien avec un grand projet. Et ici, c'est comme si ça allait vous demander de trouver une bonne harmonisation, justement, entre votre création, ce que vous voulez mettre en place, vous voyez vraiment ce qui émerge vraiment en vous, et finalement ce que le collectif, ce que le groupe demande. Vous voyez, donc ici, c'est pas du tout négatif. On est vraiment sur une bonne période dynamique, mais qui demande peut-être la nécessité de réharmoniser ces deux tendances, pour pouvoir justement avancer de manière plus stratégique, plus rigoureuse. Vous voyez, vous faites face à certaines responsabilités que vous avez vis-à-vis d'un groupe, d'une structure, d'une association, et ce que vous auriez envie de mettre en place, puisque pendant cette période, il y a quand même le Soleil, Mercure, Vénus qui vont passer sur cette maison 5, vous voyez. Donc c'est vrai que ça peut tout à fait parler de ça, et donc deux tendances où il va falloir mettre la nécessité peut-être d'harmoniser, rééquilibrer ces deux maisons, du coup, qui sont l'une en face de l'autre, et donc cette pleine lune met vraiment en lumière ces maisons, mais avec la lune qui se retrouve donc dans le fameux secteur 11, qui est plutôt un secteur collectif. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes
pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral.